Neuvaine de Noël, 9e heure. L'amour dans l'état continuel d'agonie et de mort. Ma fille, mon état présent devient de plus en plus douloureux. Si tu m'aimes, assure-toi que tes yeux soient toujours fixés sur moi, afin de bien retenir tout ce que je t'ai appris. Ainsi, tu pourras porter quelque soulagement à ton petit Jésus qui souffre tant, ne serait-ce que par un mot d'amour, une caresse ou un baiser affectueux, pour donner à mon cœur la douce satisfaction de recevoir ton amour en échange. Tu m'empêcheras ainsi de pleurer amèrement, et tu me soulageras des afflictions implacables que je souffre ici. Écoute, ma fille, après avoir donné à l'humanité autant de preuves de mon amour dans les 8 excès précédents, elle aurait dû céder devant mon amour véritable et sublime. Or, elle a réagi avec tant de méchanceté qu'elle m'a provoqué à un autre excès d'amour, excès qui sera le plus douloureux pour moi, si l'humanité ne veut toujours pas y correspondre. Jusqu'ici, l'humanité ne s'est jamais abandonnée. C'est pourquoi j'ai dû ajouter, au 8e excès de mon amour, un 9e, qui consiste en un amour vif et enflammé pour elle, ainsi qu'un désir ardent d'être libéré du sein maternel pour pouvoir partir à sa recherche. Après l'avoir retenue au bord de l'abîme, je désire étreindre et embrasser cette humanité toujours pleine d'ingratitude envers mon amour, afin qu'elle en vienne à aimer ma beauté, mes vérités et mes biens éternels que je veux à tout prix qu'elle possède pour toujours. Ce dessein inestimable réduit ma petite humanité, qui n'est pas encore née, à une telle agonie qu'il me semble rendre mon dernier soupir. Si je n'avais pas été aidée et soutenue par ma divinité, laquelle est inséparable de moi par l'union hypostatique, j'aurais déjà rendu ce dernier souffle. La divinité me communiquait continuellement de suaves gouttes de vie nouvelle pour me faire résister à l'agonie permanente de ces 9 mois, dont on pourrait dire qu'ils furent plutôt des mois de trépas que des mois de vie. Telle est, ma fille, le 9e excès de mon amour, une agonie constante dès le premier instant où ma divinité est entrée dans le sein maternel pour prendre forme humaine et cacher l'essentiel de sa propre divinité. Sinon, j'aurais inculqué à la créature ce que je veux unir à mon amour, la peur plutôt que l'amour. Pauvre de moi, quelle longue agonie furent ces 9 longs mois durant lesquels j'attendais la créature. Ô combien l'amour m'étouffe, et comme la créature me fait subir des morts continuelles. Ma fille, je te le répète, si mon humanité n'avait pas reçu de soutien et de force de la